Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence. C'est pour vous, passionnés de chevaux et d'équitation respectueuse. Avant de démarrer, voici un petit aperçu de tout ce que vous pourrez trouver pour vivre votre passion à 200%. D'accord, ok. Donc, merci pour votre intérêt dans la podologie équine appliquée. Je suis ravie d'être là pour vous parler de ça et aussi l'arrêt du pied équin. Donc, je sais que j'ai un accent anglophone qui est difficile à comprendre des fois. Je suis désolée, je peux rien faire à propos de ça. Peut-être, Laurence, tu peux me traduire. C'est ça, je vais essayer, t'as raison. D'accord. Ok, donc juste un peu qui je suis. Donc, je suis Stacey Odlum, évidemment, et je suis podologue équin appliqué. Donc, je suis diplômée depuis 2012 de l'Institut de podologie équine appliquée des États-Unis. J'ai eu mon diplôme en France, par contre, et je pratique en tant que podologue équin à plein temps. Je suis aussi formatrice des stages de 2 jours sur le fonctionnement de pied équin et c'est pour ça que je suis là ce soir. Voilà. Donc, si vous avez des questions ce soir, apparemment, vous pouvez poser à la fin, après la fin de présentation. D'accord? C'est tout à fait ça. Et juste pour rebondir sur ce que dit Stécie, toutes les questions, donc on les traite bien à la fin. Vous avez le droit de les poser en parallèle. Il n'y a pas de souci, mais on y répondra vraiment à la fin de l'intervention de Stécie. Voilà, j'ai eu un petit peu la chance de dérouler avec elle le PowerPoint qu'elle va vous présenter. Vous allez vous régaler. Ah ouais, ça va être génial. On te met la pression un petit peu. OK. Ne change pas le diapositive parce que avant de changer, je veux parler de la photo à droite sur cette diapositive. Parce qu'en fait, c'est le pied d'un cheval qui est en train de sortir de la boîte cornée. Donc, normalement, quand on regarde le pied du cheval, on regarde le pied avec le pot. En fait, ce pied n'a plus le pot dessous. Et on regarde la boîte cornée. Mais en fait, il y a bien un pied dedans et c'est ça qui est important pour nous en podologie équine appliquée. Voilà. OK. Donc, j'imagine que vous voulez savoir le questionnaire, qu'est-ce que c'est la podologie équine appliquée et qu'est-ce que c'est la différence entre ça et d'autres façons de parler ou façons de penser pour le pied du cheval. Donc, je vais vous donner un petit historique de podologie équine appliquée. Donc, c'était commencé par un monsieur aux États-Unis qui s'appelle Casey Lapierre. Donc, lui-même était maréchal ferrant. Il était entraîneur de cheval de course et maréchal pour les chevaux de course. Et si vous connaissez un peu sur la maréchalerie pour les chevaux de course, c'est très pointu. Donc, il faut être un très, très bon maréchal pour faire ça. Donc, il avait 25 ans d'expérience. Et pendant son parcours comme maréchal, il voyait une évolution du pied comme ce qui est montré sur le diapositive là. Donc, à gauche, vous avez un pied d'un cheval à peu près 3 ans. Et à droite, le même cheval à 13-15 ans. Donc, vous voyez là quelque chose qui change dans le pied pendant des années. Donc, les talons deviennent fuyantes, les pinces deviennent fuyantes, le rayure du pied s'efface. Et lui-même, il a posé des questions, pourquoi ça arrive? Et au fond de lui-même, il savait que c'était pas bon. Et il voulait savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour éviter ça. Donc, au début, il a commencé à faire une formation très profonde en maréchalerie, en forgerie, en fait, dans un musée auprès de maître forgeron. Donc, il a fait ça pendant 12 ans, payé au SMIC pour devenir un meilleur forgeron.
Et pendant qu'il faisait cette formation, il a pris un certain processus pour penser une certaine façon à analyser les choses, qui lui permettait de faire des choses en fer comme il voulait. Mais quand il arrivait auprès d'un pied d'un cheval, quand il mettait le même processus en route, ça marchait pas parce qu'il n'avait pas les connaissances qu'il fallait pour le pied du cheval. Il savait pas exactement à quoi c'est fait, et pas exactement les structures qui est dedans et comment ils fonctionnaient ensemble. Donc, suite à ça, il a lancé une formation pour lui-même sur le fonctionnement du pied du cheval avec ce qui est disponible à ce moment-là. Donc, il a été voir les spécialistes qui existent encore aujourd'hui, comme Chris Pollitt, qui étudie le pied de cheval sauvage en Australie, comme Robert Bowker, qui est un chercheur sur le pied équin aux États-Unis, auprès d'autres spécialistes comme Pete Ramy, qui lui-même était maréchal avant, ou je me souviens plus les noms, mais il y a d'autres spécialistes aussi, Genovnik, qui était maréchal, qui a créé un sorte de parage qui s'appelle le parage à 4 points. Donc, Monsieur Lepierre, quand il a vu que il y a un grand manque de compréhension du pied du cheval, il s'est dit, il faut un changement de paradigme. Parce que c'était pas assez de regarder le pied de l'extérieur, comme il montrait là dans la diapositive de l'extérieur, en regardant la boîte cornée, l'alignement des os par rapport à la boîte cornée, c'était plus assez. Clic. Merci, Laurence. Allez! Oh! Et c'était pas assez non plus de regarder juste, d'essayer de faire un pied qui ressemble à un pied d'un cheval sauvage. Clic! Donc, il a créé, oh, ça arrive, doucement. Donc, il a créé son propre modèle, pour nous. Donc, c'est le pied à l'intérieur de la boîte cornée. Donc, c'est de là où toute notre formation commence à comprendre les structures, le fonctionnement du pied à l'intérieur de la boîte cornée et comment on équilibre la boîte cornée autour de ce pied pour les stimuler correctement. Donc, dans le pied, il y a des structures. Donc, c'est un principe pour nous, ce qui est écrit là. Structure plus fonction égale performance. Donc, c'est quelque chose qui est un pierre angulaire pour nous. Donc, dans notre formation, on apprend plein de choses sur plein de structures dans le pied. Et ce soir, je ne vais pas essayer de faire tout ça, mais on va cibler l'arrière du pied plutôt. Parce que quand toutes les structures du pied fonctionnent correctement ensemble, ça donne un pied qui saine, qui est une vraie merveille. Donc, il faut savoir que sont les vraies fonctions des structures du pied. Donc, il y a 3. La première fonction de structure du pied, c'est la protection. Donc, il y a des structures dans le pied qui ont une fonction de protection. Donc, c'est une fonction physique. Il joue le rôle de bouclier, de tampon et atténuer le choc de la foulée. Et la plupart de ces structures sont avascularisées. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de nerfs et il n'y a pas de sang. Alors, deuxième vraie fonction du structure du pied, c'est une fonction de support. Donc, ça peut être physique, par exemple, la troisième phalange, les cartilages ou le bourrelet coronal qui jouent un rôle de support, ou physiologique, par exemple, les structures on n'a pas fini, qui aident à la distorsion dans le pied, qui fait la production de la corne, qui participe dans la circulation, la proprioception, etc. OK, troisième, la suspension, oui, qui est surtout en fonction physique. Donc, il y a quelque chose qui est suspendu de quelque chose d'autre. Et pour faire ça, la structure qui suspend doit avoir ce qu'on appelle un potentiel élastique. Ça veut dire que cette structure, quand on essaie de tordre, il reprend son forme d'origine tout de suite. Donc, il faut ça pour être capable de bien suspendre quelque chose. Le pied a des performances
un pied sain et performant. Et il est performant parce que le pied reçoit beaucoup d'énergie pendant le foulée. Même quand le cheval est à l'arrêt, il est sur le poids du cheval et la force du sol. Donc, il y a deux types de performance on veut dans le pied d'un cheval. La première, c'est utilisation d'énergie, soit pour la locomotion et tout ce qui est lié, ou soit d'une façon physiologique, par exemple pour la production de cornes. Donc, pour ça, il va utiliser l'énergie reçue. Ou en plus, dissipation de l'énergie. Il y a des structures dans le pied qui sont responsables de dissiper l'énergie. Pour protéger, donc pour gérer l'énergie, pour éviter le trauma, dans une façon physiologique, comme par exemple le support physique. Donc ça, c'est la performance du pied. Et ensuite, quand on a la performance dans un pied, c'est comme un orchestre parce qu'il y a plein de... On va utiliser l'orchestre comme exemple. Tous les musiciens dans un orchestre, ils savent jouer, ils savent lire la musique. Chacun a leur instrument, ils savent jouer leur instrument. Chacun a leur partie à jouer pour l'orchestre, pour que l'orchestre sonne juste, pour qu'il y ait une vraie performance. Et c'est pareil pour toutes les structures dans un pied. Il faut que chaque joue leur rôle correctement à leur capacité. Donc, pour ça, on a une définition de performance pour le pied du cheval, qui est la performance est obtenue quand chaque structure est capable de maintenir une harmonie dynamique, parce que le cheval bouge, des fonctions pour les demandes dont elle fait objet. Donc, c'est très important. C'est un ensemble, le pied. C'est pas juste un pied, il y a des structures dedans et c'est un ensemble. OK, donc, en parlant de ce qui est dans le bois crâné, dans le pied du cheval, il y a une théorie donc on apprend dans la podologie équine appliquée, et ça c'est la suspension de l'arche interne. Donc en fait, il y a une arche dans le pied du cheval comme il y a une arche dans notre pied. Et cette graphique-là montre la fondation du pied, la fondation de l'arche du pied. Il y a la vraie fondation est faite par deux parties. À gauche, en bas, il y a la troisième phalange. Et en violette ou bleu derrière, il y a les cartilages. Et ils sont tous suspendus et tenus en place par les ligaments, les tendons en dessous. Vous remarquez bien dans cette graphique que plus que 50% du pied, au moins 50% du pied est cartilage. Donc souvent, en tant que vétérinaire et en marshal, on parle que de la boîte crânée et des os. Mais en fait, plus de 50% du pied est cartilage. Et cette cartilage est responsable pour tenir la troisième phalange en place dans le pied, dans la boîte crânée. Il est aussi responsable pour 80% de la fondation du borlet coronel et la position, la conformation de la borlet coronel. Il est responsable pour l'angle des talons, soit ils sont fuyants, soit ils sont pas. Aussi, la conformation des barres et l'arrière de la fourchette. Donc, c'est une structure, des structures très importantes à l'arrière du pied qui sont souvent ignorées et pas comprises. OK. Donc, cette photo, j'ai pris de Facebook parce qu'il y a plein de choses qui passent sur Facebook sur comment faire pieds nus, etc. Donc, j'ai pris cette photo parce que c'est une dissection de deux pieds différentes. Je pense que c'est évident qu'il y a deux pieds différents, j'espère. Et quand vous regardez ça, vous pouvez pas me dire, mais j'espère que vous voyez que peut-être il y a un bon pied et un pied qui est pas bon. Et peut-être vous savez pas exactement qu'est-ce qui fait qu'il y a un bon pied et un pied qui n'est pas bon, mais peut-être à la fin de mon présentation, vous allez savoir pourquoi. D'accord? C'est juste ça. Et pour ceux qui sont pas sûrs, le pied à droite est le meilleur. OK. Donc, on va commencer comme je vous ai dit, je vais cibler l'arrière du pied. Et j'ai encore mon petit graphique en gauche en bas de la fondation du pied, l'arche du pied. J'ai mis un petit trait en rouge pour montrer l'arche. Tout ça sur
dans le bois corné. On ne voit pas de l'extérieur, mais c'est dedans. Et je vais vous montrer quelques structures avec la photo à droite. Donc, je vais commencer avec les cartilages angulaires qui sont en violette sur le petit graphique à gauche. Donc, ils sont de chaque côté du pied. Ils commencent juste derrière le tendon extenseur devant le pied. Il va tout le long de chaque côté. Ils sont joints à la troisième phalange. Et à l'arrière, ils couvrent un tiers des glandes. En fait, c'est eux qui font la fondation, la conformation de glande. Ils donnent la conformation de glande. Entre ces deux cartilages, on a un grand espace derrière le tendon fléchisseur. Et cet espace est rempli par un tissu, une structure qui s'appelle le coussinet digital, qui est en jaune là, entre les cartilages. Et lui, il est intéressant parce qu'il est fait en 3 types de tissus. Collagène, qui est comme un gras, de tissus fibrocartilagineux qui donne une structure, qui donne une fermeté, et un tissu qui s'appelle myxoïde. Et ce tissu-là est capable de changer avec une bonne stimulation en tissu fibrocartilagineux. Cela pour dire qu'avec une bonne stimulation, l'arrière du pied peut devenir plus ferme et plus performante. Et juste une autre structure à surligner là. En vert, j'ai surligné ce qu'on appelle l'épine de la fourchette. C'est un bout de corne qui remonte dans le coussinet digital. Et vous allez voir à quoi ça sert tout de suite. OK. Donc, comme le pied de cheval, il rencontre le sol, à chaque fois il bouge, et le cheval, il se déplace pour la plupart du temps pas sur une surface lisse, il traverse le sol et des terrains différents, variés. Donc, il faut que le pied soit capable de distordre pour gérer la distorsion. En fait, l'arrière du pied, comme c'est fait en cartilage et coussinet digital, et les structures qui sont capables de distordre, c'est parfait. C'est fait pour. Et justement, sur cette photo-là, c'est le pied d'un cheval d'un collègue qui est aussi DAP ou podologue. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'endurance. Donc, son cheval est à l'arrêt. Il est chaussé avec des gloves pour protéger ses pieds qui sont collés. C'est pas en fer. Donc, c'est en caoutchouc. Et dessous le talon à gauche, il a mis un câble en bois. Et il a fait ça exprès pour montrer le fait que le rayon du pied distorde. En fait, le talon à gauche est surlevé et le talon à droite n'est pas. Mais, je ne sais pas si vous remarquez, mais là, en haut du pied, vers le bourrelet, tout reste plutôt à niveau. Donc, ça veut dire que les tendons et les ligaments et l'articulation n'est pas gênée par cette distorsion. Donc, c'est fait exactement comme il doit dans le pied d'un cheval. Mais par contre, j'hésite à dire ça, mais si on avait un fer sur cette pied et on surlevait un côté, le fait sur les articulations et les tendons et les ligaments ne serait pas pareil. Et c'est pas un commentaire sur le fer, c'est juste pour vous montrer que sans fer, un pied est capable de distordre et c'est fait pour. Alors, j'ai fait illusion, j'ai fait remarquer, il y a 2 diapositives, une structure qui s'appelle l'épine de la fourchette. Et comme le pied reçoit beaucoup d'énergie, il faut que cette énergie soit repartie. Et repartie dans la partie arrière du pied. Et donc, l'épine de la fourchette, cette structure, en fait, la photo à gauche, quelqu'un tient ce qui est la boîte cornée vue de derrière. En fait, on a un talon à gauche, un talon à droite, et au milieu, en bas, il y aura la fourchette. Et en haut, on a l'épine de la fourchette, et le pied n'est plus là. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Donc, ce qu'ils ont fait à droite, dans la photo à droite, c'est un peu pareil que la photo précédente. Ils remontent le talon à gauche avec leurs doigts pour montrer les distorsions dans la boîte cornée.
Et pour vous montrer qu'est-ce qui se passe avec l'épine de la fourchette, avec la distorsion. Par exemple, dans la photo à droite, quand le talon à gauche est relevé, l'épine de la fourchette, il va vers la droite. Et en faisant ça, il ouvre un espace plus grand dans la coussinet digitale pour diriger l'énergie vers les cartilages qui sont capables de gérer cette énergie. Et le sang qui est dans le cartilage qui est capable d'atténuer l'énergie. Et en même temps, si quand le cheval déplace et le sol est variable, donc les talons vont bouger à droite, à gauche ou selon le sol il traverse, l'épine va bouger en correspondance et ça va stimuler le coussinet digital. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a une partie de coussinet digital qui est en tissu myxoïde qui peut changer ou devient plus ferme avec une bonne stimulation. Donc, ça peut-être vous donne des idées de comment vous pouvez améliorer le pied de votre cheval, peut-être. Donc, l'épine de la fourchette, son fonction à lui, c'est protection parce qu'il dirige l'énergie à l'arrière du pied. Et son performance à lui, c'est utilisation d'énergie. Donc, en tant que partie de pied, ça c'est son rôle. Donc, juste avant d'aller un peu plus loin, je suis certain que vous connaissez la partie du pied, vue du sol du pied, mais juste pour être certain, il n'y a pas de confusion, je vais juste avec le graphique de le sol, vue sur l'air du pied, je vais souligner où sont les glomes. Si tu cliques, voilà, les glomes à l'arrière du pied. La fourchette, voilà. La lacune centrale de la fourchette, voilà. Et normalement, sur une fourchette qui est saine, la lacune centrale de la fourchette est pas plus que l'empreinte d'un pouce sur la fourchette. Ensuite, les barres, voilà, à droite, à gauche. Et les talons, ce qu'on appelle en podologie appliquée, les angles des barres à droite à gauche. Voilà. Juste pour être clair sur les structures. OK. Ensuite, je vais reparler encore de l'épine de la fourchette. Ça, c'est un plaque que nous utilisons en podologie appliquée pour analyser les pieds. Parce que lors d'un premier rendez-vous avec un client, on analyse les structures du pied pour déterminer la capacité du pied, qu'est-ce que le pied peut faire. Est-ce que le pied est apte à avoir une cavalière dessous? Est-ce que le pied est apte à faire du CSO? Est-ce que le pied est apte à faire une randonnée? Etc. Donc, on a des critères pour chaque structure pour déterminer son aptitude. Donc, il y a pour la fourchette, ça c'est la plaque pour analyser la fourchette. Il y a 3 variables on regarde, mais sur cette plaque, je veux plutôt cibler l'épine de la fourchette qui fait partie de la critère pour la fourchette en fait. Donc, une des choses qu'on regarde à gauche, c'est la lacune centrale de la fourchette. Donc, le note le plus haut, c'est la première en haut. Et là, on a une épine de la fourchette qui est dessous la lacune centrale de la fourchette, qui est bien performante. Quand on arrive vers le bas, où il y a le chiffre 2, c'est une épine de la fourchette et une fourchette qui est faible. Parce qu'il y a la lacune centrale de la fourchette est bien creusée, probablement bien infectée, qui rend l'épine de la fourchette pas vraiment performante du tout. Et au milieu, juste pour que ce soit clair, on a un pied qui est renversé. En fait, le membre est en bas, les talons sont en haut avec la fourchette au milieu. Et c'est coupé vers l'arrière pour voir l'intérieur. Comme ça, vous pouvez voir l'épine de la fourchette dessous la fourchette et au milieu, dans le pied, le coussinet digital.
J'espère que c'est clair. Peut-être c'est un peu compliqué. En fait, si je résume ce que tu nous dis, finalement, c'est plus au niveau de la lacune centrale, plus l'épine de la fourchette est courte, voire évasée, moins le pied est sain en fait finalement. Ou Ouais, moins, non, ouais. en fait, moins il bouge facilement. Moins il bouge, moins il est performant, on va dire ça. Ouais. Ok, d'accord. Moins il est performant. Il y a Perrine qui nous dit c'est très clair, je comprends tout, donc on va dire que elle est l'avis de tout le monde. Je pense que j'ai la chance. Tu verras les questions après. Mais je pense que la prochaine diapositive va éclaircir encore plus. Oui, voilà. Ah oui, là, OK. c'est clair. OK. Donc, là, on a le bois corné et j'ai mis surligné en jaune le pin de la fourchette en chacun. Donc, à gauche, nous avons un pied super fort et à droite, on a un pied où, si c'était mon client, je dirais à ce client, vous montez pas votre cheval pour le moment. On va faire un programme pour améliorer les choses, mais pour le moment, vous montez pas ce cheval et pas capable de gérer l'énergie dans ses pieds. Donc, j'espère que vous voyez la différence entre la conformation de la fourchette, la conformation de la pine de la fourchette, droite par rapport à gauche où c'est très faible. Et où j'ai mis le cercle en rouge, on a une infection profonde de la lacune centrale de la fourchette. Et en bas, dans le bois corné, vous pouvez, où j'ai mis la flèche rouge qui pointe, vous voyez que la pine de la fourchette est carrément cassée en deux. En fait, avec une infection profonde de la lacune centrale, quand c'est très grave, ça peut même rentrer dans le pied, plus loin que le bois corné. Donc, c'est important. C'est quelque chose à éviter ou soigner au minimum. Alors, je vais les mettre le tout ensemble. Donc, au début, je vous montrer la progression du pied que M. Lapierre a vu pendant son parcours comme de maréchal. En bas, on a le pied d'un cheval à 3 ans et à droite, on a le pied de cheval à 13 ou 15 ans. Non, c'est pas obligatoirement que ce cheval passe tant d'âge pour avoir un pied qui dégrade autant. Ça peut arriver nettement plus vite que ça. Mais ça vous donne une idée de la progression et la conformation du pied, surtout l'arrière du pied. Et en haut, avec les vues sur l'air qui sont directement liées à chaque pied, vous voyez comment ça va ressembler de la sole quand on regarde le pied de la sole. Et je veux bien que vous regardiez la conformation des glomes, parce que j'espère que vous avez capté que sont les glomes. C'est les deux points à l'arrière du pied en haut. Donc, si vous regardez comment il change quand on va vers un pied qui est un 2 par rapport à un pied qui est 9, vous voyez que ça devient pointu, ça devient serré, le talon devient fuyante, la fourchette devient maigre, tout change parce que les structures qui sont la fondation de l'arrière du pied sont plus saines. Les cartilages de coussinet digital, ils sont compromis. Voilà. Donc, jusque-là, on parle de tout ce qui est pas bon, donc je vais les mettre un bon pied. Quand même. Donc, ça, c'est un pied qui est un 7, 7-8. Notre cheval va de 0 qui est un cheval qui marche pas du tout jusqu'à un cheval qui est 9, j'ai jamais vu un 9, mais c'est un super cheval avec un 9. Donc, ce pied au milieu, là, c'est le même pied, en fait, les 3 photos. C'est un 7-8. Donc, regarde la conformation des glomes. Regarde la fourchette. Regarde la lacune de la fourchette. C'est un pied qui est très sain et très performante. Alors, dans podologie équine appliquée, ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre en considération le pied. Pas juste comme à gauche dans le graphique à gauche,
pas comme le vue classique de regarder un radiographe avec les os. On voit même pas les cartilages ou les tissus mous. On voit les os, peut-être un peu le bois corné, mais c'est tout. C'est pas de prendre le pied juste en regardant l'extérieur, mais c'est plutôt à droite. On va regarder le pied à l'intérieur. On sait à quoi c'est fait. On connaît les structures. On connaît leur capacité, leur performance possible. Et on peut reconnaître quand ils sont sains ou non. Et on sait comment équilibrer le bois corné pour qu'il soit stimulé correctement. Donc ça, c'est la base de podologie équine appliquée. Et qu'est-ce que peut donner un bon pied ou non. Donc, j'espère que ça vous explique un peu d'où je viens et la formation que j'ai eue et ce qui nous différencie d'autres voies de parage, de voies de façon de voir le pied du cheval. Donc là, juste pour le fun, j'espère que ça va marcher. Laurence? On tente la vidéo? Alors, juste... Attends. Juste pour expliquer ce qu'on regarde, parce que c'est, peut-être pour certains c'est dégueulasse, mais en fait, il y a deux pieds du cheval mort. Ils sont coupés comme à gauche. Ils ont fait un coupe pour qu'il y ait juste le pied. Donc, c'est coupé carrément à niveau borlé. Donc, dans la vidéo que j'ai trouvée aussi par Internet, et peut-être vous avez vu, mais avant, peut-être vous savez pas pourquoi c'était important ou vous savez pas qu'est-ce que c'est, en fait. Mais j'espère que maintenant, vous avez une idée. Donc là, on est en train de regarder de l'arrière du pied. Donc, on commence avec un pied qui est pas bon. Okay, whenever you're ready. Okay, Yes, can I go? you can go. Okay. Yucky. It's like real soft, Yeah. fatty tissue. That is really... So one day when you get Okay. fat, then you know what it's going to feel like. I will move it. All right. Then just move the other one in. Do you have it there? You can come a bit more. Okay. Like that? That's fine now. Now hold the one now. There we go. That's Because I have the hard, hand hard, all hard. over the... No, all over the cartilage. No, it's fine. It's so amazing, all those blood vessels in the cartilage on this one, it's hard. And on the other one, there's Yeah. nothing. Okay, I think this would do it. Very good. Donc, juste avant de partir, on va voir encore le pied qui est pas bon et j'espère que vous voyez la différence. Les cartilages sont minuscules, il y a presque pas de réseau de sang dedans et on a vu que le cuisinier digital, c'est de gras de poulet, ça, c'est pas du tout de tissu fibre cartilagineuse dedans. OK. Du coup, moi je vais peut-être ouvrir le bal parce que j'avais une première question. Tu nous as montré différents pieds en fonction aussi des âges des chevaux et très certainement de leur travail. Le pied est-ce qu'un poulain finalement a un pied qui est forcément plus parfait qu'un cheval âgé? Ou est-ce que tu as vu parfois des poulains avec des pieds assez horribles?
Oui, Dis-nous tout, raconte. ok. Donc, comme nous, un poulain est capable d'être né avec des déformations. Donc, c'est possible, hein, comme nous. Mais normalement, tout va bien et les pieds deviennent des tout petits parfaits pieds au début. Mais malheureusement, il y a plein de choses qui jouent dans la santé des pieds après. L'environnement joue beaucoup. Il y a plein de choses dans l'environnement, la nutrition, ce qui est fait avec le poulain. En fait, dans mon stage de 2 jours, on parle beaucoup de l'environnement de cheval parce que c'est pas juste le pied, il y a tout l'environnement de cheval qui joue sur ce qu'on va avoir comme pied plus tard dans la vie d'un cheval, incluant les activités qu'on fait et à quel âge on commence, etc. Donc, il y a plein de choses qui jouent. Donc, du coup, je te coupe juste une seconde. Il y a certains éleveurs qui ne partent pas leur poulain avant l'âge de 1 an. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que si on peut donner un bon équilibre à un pied dès le début, ça va être mieux. D'accord. Donc, dès l'âge de 6 mois, tu vas regarder. Même avant? Oui. Okay. D'accord. Et quand tu dis que la nutrition joue sur le pied du cheval, tu peux nous en dire un peu plus? Ouh, vous pouvez faire tout un séminaire sur la nutrition du cheval. Mais oui, parce que il y a juste brièvement, parce que c'est une autre passion à moi, mais dans le pied de cheval, on voit bien, par exemple, un manque de cuivre et de zinc. D'accord. On voit bien ça. Parce que, en fait, le pied est fait pour la plupart de boîte cornée, par la part à l'intérieur, mais la boîte cornée est faite pour la plupart en kératine. Et la kératine, c'est une protéine. Et le zinc et le cuivre sont nécessaires pour fabriquer cette protéine. Donc, si on a une carence d'un des deux ou les deux, on va avoir les pieds qui sont moins bien, un corne qui est moins bien, une ligne blanche qui est faible, une fourchette qui s'infecte, qui passe pleine. On va voir plein de choses qui ne vont pas dans les pieds quand il y a des manques de minéraux, par exemple. Donc, la nutrition est super importante. Parce que du coup, tu vois, par exemple, Isabelle dit « J'ai un cheval de trait qui a les pieds qui éclatent sans cesse. Qu'est-ce qu'elle peut faire ?» Déjà, trouve quelqu'un qui connaît les pieds pour aider à peut-être équilibrer les pieds correctement d'abord. D'accord. Et ensuite, si cette personne peut vous donner des indices sur la nutrition, je ne sais pas. Dans notre métier, la nutrition est importante, ça fait partie de l'environnement du cheval et c'est primordial comme pour nous dans notre santé. Donc, d'abord, trouve quelqu'un, un professionnel qui peut bien équilibrer les pieds. C'est la première chose à faire. Et le changer de terrain, est-ce que ça joue ou est-ce que ça joue pas du tout? Il y a plein de choses qui jouent dans la santé des pieds. Le mouvement, la stimulation est importante, mais jusqu'où le pied est capable à ce moment-là. D'accord. Parce que du coup, pardon, je t'ai coupé. En fait, du coup, Isabelle dit il est en pâture toute l'année, il a de l'orge, des seaux de minéraux, voilà. OK. Bah, comme je vois pas le pied ni le cheval, c'est difficile de donner un avis sur un cheval spécifique. Et mais je donne les indices seulement en général. Je peux pas parler d'un cas spécifique. Ça marche. Pas de souci. Du coup, Isabelle, bah voilà, priorité à retrouver et discuter avec un spécialiste. Et donc, d'abord, tu rééquilibres le pied. Ensuite, tu regardes l'endroit dans lequel il vit et sa nutrition. C'est un petit peu ça. Finalement, quand tu consultes, c'est comme ça que ça se passe? Ah oui, le premier rendez-vous, ça dure minimum 1h30. Certains collègues
prendre jusqu'à 4 heures parce qu'il y a toute une discussion, il y a plein de questions à poser, justement sur l'environnement du cheval. Du Parce coup, que ouais, ça- pardon, comment ça se passe un rendez-vous? Comment ça se passe quand quelqu'un t'appelle? On fixe un rendez-vous et moi, de façon dont je travaille moi, avant de venir, j'envoie un formulaire à remplir qui me donne brièvement une idée de où se trouve cette personne dans leur façon de gérer le cheval déjà. Donc déjà dans mon formulaire, je pose des questions sur la nutrition, sur la fréquence d'activité, le type d'activité, l'âge de cheval, la santé de cheval. Déjà, je pose ces questions même avant de le voir. Après, lors de le premier rendez-vous, la première chose que je fais, c'est de regarder le cheval. Donc, je vais sentir le cheval avec mes mains partout pour voir s'il y a des points chauds, des points de tension, des points froids. Après, je vais regarder son conformation, la conformation du cheval. Je vais essayer de voir s'il est en douleur quelque part déjà. Après, je vais prendre son pouls digité pour voir s'il y a inflammation dans son pied. Après, si les pieds sont pas déjà nettoyés, je vais nettoyer les pieds pour bien regarder. Je vais sonder les pieds avec un pinceau sondé pour voir si le pied est sensible dans certains endroits. Après, je vais demander à la personne de placer le cheval au pas, au trot, en cercle, sur les surfaces différentes s'il faut, pour voir s'il y a des problèmes, des irrégularités de l'allure ou problèmes ostéopathiques à voir. Et après, je pose plein de questions sur encore la vie du cheval. Je regarde où vit le cheval. Est-ce qu'il vit en box? Est-ce que son box est propre? Combien de fois par semaine il est curé? Qu'est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il a de l'eau? Est-ce qu'il a du sel? L'environnement du cheval, est-ce que c'est plat? Est-ce que c'est vallonné? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est humide? Il y a plein de choses. Est-ce qu'il vit en troupeau? Dans le troupeau, est-ce qu'il est dominant? Est-ce qu'il est dominé? Est-ce qu'il est au milieu? Il y a plein de choses à prendre en compte qui va donner un comportement différent du cheval. Je vais regarder le comportement du cheval. Après, j'explique le pied du cheval et j'explique un peu le fonctionnement du cheval. Je fais une analyse des structures. Je donne une note pour le pied du cheval qui va indiquer à le propriétaire ce dont les pieds sont capables de faire à ce moment-là. On parle des objectifs avec le propriétaire de ce qu'il veut faire avec le cheval. Et après, on essaie de voir si c'est possible déjà ou dans combien de temps. Et après ça, après j'ai fait mon analyse du pied, j'ai donné une note. Je vais parer le cheval si c'est souhaité. Je pare le cheval, j'équilibre le pied. Et à la fin, je fais marcher le pied marcher le cheval ou bouger le cheval, le propriétaire bouge le cheval pour être sûr que tout allait toujours bien. Et je demande s'il y a des questions et voilà. C'est ça le premier rendez-vous pour moi. D'accord. Il y a Sabine justement en parlant de faire parer qui demandait à quelle fréquence on a besoin de faire parer un cheval quand les pieds ne s'éclatent pas. Est-ce qu'il y a une tendance générale ou est-ce que vraiment ça dépend de chaque cheval? Okay. Il y a deux choses. On n'est pas là juste pour couper la corne. On est là pour équilibrer le pied. Ouais. Donc, c'est possible que le pas n'est pas équilibré, mais vous voyez pas, vous. Donc, de ce fait, normalement, selon le cheval, c'est tous les 4-6 semaines. Sauf dans les cas où je pense qu'il y a vraiment un problème métabolique avec le cheval, où le corne ne pousse pas du tout. Et dans ce cas-là, c'est moins fréquent, mais c'est régulier. Donc, c'est normalement tous les maximum 7 semaines. D'accord, ok. Ça marche. Et ça, peu importe l'âge du cheval?
Ça, n'importe D'accord. l'acheter. N'importe. Il a toujours besoin d'être bien chaussé et confortable et équilibré. On est bien d'accord. Et du coup, la grande question qui fait mal et qui, allez, qui va susciter tous les grands débats. Est-ce que tu peux sortir un cheval à haut niveau avec des pieds nus ou pas, selon toi? À haut niveau de quoi? Bah, finalement, sur une discipline quelle qu'elle soit, mais sur du haut niveau, que ce soit autant à l'obstacle que en endurance. Je l'ai beaucoup entendu dire en endurance. Surtout, il ne faut pas déférer parce qu'un cheval ne pourra pas être performant sur des 130 ou 160 km. Ah, justement, le cheval, donc j'ai eu la photo. Ouais. Il fait les 160. Il fait les 160 et les Ah pieds bah nus. Tout est dit. Mais cela dit, on peut pas prendre un cheval qui est ferré et le déferrer et espérer qu'il peut continuer tout de suite comme il faisait avant. Ça dépend beaucoup de l'état du pied. Ok. Et donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre beaucoup de temps pour arriver à avoir un pied qui est apte à faire ce qu'on veut. Oui. Et c'est pas, le problème, c'est que c'est pas juste un parage, c'est tout un travail, la propriétaire, tous les jours. Donc, c'est ça, souvent qui manque. quand tu dis un travail tous les jours, c'est-à-dire? C'est-à-dire peut-être les soins qui sont nécessaires pour soigner les choses, par exemple une fourchette qui est bien infectée. Ça peut être un programme de stimulation, par exemple des exercices, soit au sol, soit montés, pour stimuler les pieds, pour développer le pied, pour qu'il soit apte à faire ce qu'on veut. D'accord, ok. Clara demande si tu interviens sur des chevaux qui sont ferrés. Non, pas vraiment, parce que je ferme pas. Et du coup, en fait, tu peux pas observer l'état du pied de toute façon si le cheval a des ferrés. Oui, Dans tous les cas. si, on peut venir voir un pied de cheval qui est ferré, ça m'arrive, des gens me Ouais. demandent de venir. Oui, je peux venir donner un avis ou un note sur un pied. Oui, tout à fait, je peux faire ça. En fait, le faire, toi, dans ton examen, ne te bloque pas. Enfin, parce que du coup, le pied, de fait, ne fonctionne pas pareil, mais tu peux réaliser tous les examens de la même façon. De faire va cacher certaines choses. Par exemple, je vois pas très bien la ligne blanche, mais j'aurais une idée de santé du pied déjà. D'accord, ok. Donc, Clara, tu veux qu'on t'envoie les questions, qu'on t'envoie les coordonnées de Stacy, c'est ça? Tu nous répondras par mail. J'ai juste une petite question. Tu disais qu'en fait, un cheval que l'on défère pour qu'il retrouve sa mobilité, son équilibre, il fallait effectivement qu'il soit suivi. Oui. Est-ce que tous les chevaux, peu importe le temps où ils ont été ferrés, peuvent retrouver une vraie mobilité en étant déferrés, ou est-ce qu'il y a des chevaux qui vont galérer? Ça, c'est une question à piège. Ah, pardon. Désolée. Ah, même pas, c'était pas volontaire. Non, ça dépend parce que ça dépend de l'âge du cheval. Ça dépend de l'état de ses pieds. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec après. D'accord. Et c'est bien possible que le cheval ait été ferré depuis 20 ans, 25 ans, et maintenant, c'est un peu tard de souhaiter faire quelque chose. On peut peut-être rendre à l'aise pieds nus, mais pas capable de faire CSO ou, je ne sais pas, des randonnées de 3 jours. D'accord. Ok. Et par contre, pour toi, il y a d'autres chevaux qui pourront très bien s'en sortir et très bien vivre les choses. Ça dépend vraiment de la façon dont il a vécu jusqu'à présent. Et l'implication de la propriétaire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pour moi, c'est la plupart des choses parce que moi, j'y interviens une fois par mois. Le reste, ça dépend de la propriété du cheval. C'est ça. T'as Clara qui dit ma jument a une sème et cela m'intéresserait d'avoir votre avis. Est-ce que tu peux donner à tout le monde tes coordonnées? Comme ça, du coup, chacun pourra les noter. Oui, mais juste à savoir que c'est difficile de donner un avis sur une photo. Ouais, faut que tu ailles voir le cheval.
c'est mieux de voir le cheval. Et je ne sais pas si tout le monde est près de chez moi. Mais vous pouvez bien avoir mes coordonnées et peut-être je peux vous passer les coordonnées d'un collègue. Ok. Est-ce que ça vous intéresse tous? Du coup, que Stacy vous donne ses coordonnées, éventuellement vous transmettre celles d'un collègue si jamais il est plus près ou elle est plus près. Qu'est-ce que vous en pensez? Je laisse à tout le monde le temps de réfléchir. Et alors Clara dit oui. Donc est-ce que je peux noter ton numéro de téléphone, Oui. Stacy? Et comme ça, du coup, tout le monde t'appelle en cas de besoin, entre guillemets. Envoie un SMS. Si Ouais. vous voulez. Ok. Alors hop, donc le 06. Tac tac. Hop là. Et une fois que j'ai fait ça, du coup, j'ai une question pareille qui m'est arrivée, mais celle-là par mail, qui me dit j'alterne en fait avec un cheval qui est ferré quand j'ai une activité sportive forte, déferré quand le cheval est au pré. À chaque fois que je refais mon cheval, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne plus du tout de la même façon. Et finalement, je suis incapable de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour lui et comment il se sent le mieux. En tant que cavalier, si t'es pas professionnel, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent te permettre de savoir visuellement ou pas ce qui est le mieux pour ton cheval? Bah déjà, c'est difficile quand on n'est pas professionnel, on n'a pas fait de formation, mais la diapositive où j'ai mis la conformation de pied et la vue sur l'air, déjà si vous regardez ça, qui était dans la présentation ce soir, vous pouvez comparer le pied de votre cheval avec ça. Et si c'est difficile à dire parce que je sais pas l'activité que la personne fait à quel niveau, mais pour faire CSO et compagnie, il faut un pied à moins 4. D'accord. 5. Ok. D'accord. Ouais, donc quand même, donc un pied qui soit quand même plutôt sain parce qu'il doit absorber beaucoup de chocs, quoi. J'ai eu beaucoup de distorsions et beaucoup de chocs, oui. Alors en complet, ça doit être pire que tout, du coup. À complet, mais à complet, c'est permis de pas avoir les fers? Je suis pas sûre. Ouais, non, t'as raison. Pour moi, ils sont peut-être tous ferrés, effectivement, obligatoirement. T'as pas tort. Je pense que j'ai parlé avec quelqu'un l'autre jour qui disent que c'est le cas. Je ne sais pas. Peut-être. Mais si jamais tu devais être amené à déferrer, il te faudrait vraiment un pied qui serait très très sain, quoi. Si la personne veut continuer tout de suite, normalement, je dirais pas du tout. Il faut donner le pied de cheval un peu de temps pour le reconstituer. Donc, sauf si le cheval est déjà un pied hyper fort, il faut donner un peu de temps pour le pied de se reformer, normalement. Est-ce que vous avez d'autres questions, tous, ou est-ce qu'on demande à Clara de nous donner le mot de la fin? Et est-ce qu'elle aura la chance de vous voir en stage ou pas? Dites-nous tout. Comment ça? Pour me voir en stage? Est-ce que du coup, ils ont envie de devenir, de faire un stage dans ce sens-là? J'espère bien qu'ils assistent à un stage. Je veux bien tous vous voir. Alors, dites-nous tout. Est-ce que vous avez encore des questions? Déjà? Pas de questions? Ok, et ben du coup, Stacy, pas de questions pour l'instant, mais dans tous les cas, attends, j'ai une question de la part d'Émilie qui dit comment faites-vous, pour parer un cheval qui a une pathologie comme de l'arthrose? Ok, c'est une bonne question. Déjà, on pouvait donner quelque chose à la cheval pour que ce soit un peu moins douloureux, comme un Arpego. Et après, quand on fait le parage, on fait en sorte que le cheval soit pas gêné. On va, par exemple, quand on fait des postures, on va le laisser par terre ou presque. Donc, on se distorde pour que le cheval soit en confort, en fait.
Et après, du coup, tu peux parer à peu près sereinement ou pas du tout? Bah, le seul problème que j'ai eu en parant un cheval, c'était un cheval avec un faubourg aigu. Ça, c'est difficile. Mais D'accord. autrement, j'ai des chevaux. J'ai un cheval de 37 ans qui est arthrose et en arrive. Il se cale contre un mur et je prends son pied et ça va. Hein. Waouh, 37 ans. C'est joli. Joli, joli. Bon, donc juste, il faut donner quelque chose au cheval pour qu'il ressente moins la douleur, mais après, normalement, Oui. ça passe sans problème. Oui. Oui. Okay. Donc, Émilie, on en déduit que ton cheval fait de l'arthrose. Ah oui, mais il y a plein qui fait d'arthrose. Ouais. Et peu importe l'âge, c'est ça le pire. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Émilie, est-ce que ça t'allait comme réponse? Est-ce que tu as besoin d'autres informations? A priori, j'ai l'impression que tout va bien. Je sais pas si vous avez vu, donc dans le fil, j'ai laissé le numéro de Stécie. Vous pouvez lui laisser un SMS, il n'y a pas de problème, elle vous répondra. Émilie, donc du coup, j'en déduis que la réponse te convenait. Stécie? Oui. Si tout va bien pour toi, quel est le mot de la fin? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à tous? Prends soin de vos chevaux, surtout. Merci beaucoup, Laurence, c'était super. Je vous remercie beaucoup. Bon, extra. Est-ce que tu crois qu'il serait possible de faire quelque chose, mais cette fois sur l'avant du pied, ou pas du tout? Oui, mais un peu moins. Il y a moins de choses, on peut améliorer devant. Mais oui, on peut faire le devant du pied. Oui, pourquoi pas. Ou sinon, on le fera sous forme d'article, comme ça, ils auront d'autres informations tous. Ah oui. Ça te va? Oui. Eh bien, écoutez, un grand merci à tous. Stécie, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps, d'avoir été si dispo, et puis pour la qualité aussi de ta présentation qui est extra. Merci. Voilà. Vous pourrez tous retrouver donc et la vidéo et le PowerPoint dans le replay. J'ai Sabine au passage qui dit juste que sur le complet, elle a alors oui, il y a beaucoup de chevaux de complet qui sont sans fer et a priori de plus en plus, nous dit-elle. C'est permis. Ok, permis. Super. Il n'y a pas de souci. Et elle nous dit même que parce qu'elle travaille pareil avec une podologue et que de plus en plus d'écuries de complet défèrent. Oui, parce que oui, super. C'est super. J'allais te demander pourquoi. J'ai vu, j'étais dans une pension où il y avait des chevaux de complet et le monsieur qui était le responsable m'a demandé de regarder un cheval un jour qui était son cheval préféré parce qu'il n'allait pas bien et il était ferré et le pied était complètement écrasé à l'arrière. Donc, je suis contente de savoir qui de faire. C'est bien. Oui. Une bonne chose alors, une bonne nouvelle. Merci à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence. C'est pour vous, passionnés de chevaux et d'équitation respectueuse. Avant de démarrer, voici un petit aperçu de tout ce que vous pourrez trouver pour vivre votre passion à 200%.